Shalom, shalom, mesdames et messieurs. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour assister à cette émission Hosanna. C'est une émission où un canal par lequel Dieu passe pour bénir, édifier et transformer les vies de personnes. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de vous présenter un homme de Dieu, c'est le pasteur Frédéric Kazadi. On l'appelle souvent le pasteur Freddy, à qui je dis déjà bonjour pasteur. Bonjour frère Eli. Comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir dans notre émission Hosanna pour communiquer la pensée de Dieu aujourd'hui. Voilà, vous êtes pasteur de l'église Cité Jérusalem. Exactement, je suis pasteur de l'église Cité Jérusalem. L'église Cité Jérusalem a commencé à Montréal, au Canada. Et moi, je suis venu pour implanter ça ici à Kinshasa. Et donc, au niveau du Canada, le visionnaire, c'est le pasteur Jean-Richard Kabongo. Et alors, c'est lui qui m'a même consacré au ministère. Et moi, je suis venu pour implanter notre extension au Congo, qui est Cité Jérusalem, ambassade de Christ. Donc, vous êtes dans la communauté KDC? Non, nous sommes dans la communauté Cité Jérusalem internationale. Voilà. Voilà, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet tellement important sur la puissance de l'identité en Christ. Le pasteur Freddy va nous expliquer comment être puissant avec cette identité et quels sont les inconvénients lorsque nous n'appliquons pas cette identité dans notre vie terrestre. Pasteur Freddy, nous allons commencer. Pourquoi vous avez choisi le terme la puissance de l'identité en Christ? En fait, c'est parce que beaucoup de chrétiens ignorent ce que nous sommes devenus en Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils se donnent à Jésus, mais ils ignorent totalement les transformations qui se font en eux et qui définissent ce qu'ils sont devenus. J'aime bien Ecclésiaste 10, le verset 7, où la Bible dit que « Et j'ai vu sous le soleil des princes marchant à pied et des esclaves marchant sur des chevaux. » En fait, ça illustre bien la vie de beaucoup de chrétiens. Ils sont chrétiens, mais ils ignorent ce qu'ils sont réellement devenus. Or, en devenant chrétien, c'est une identité nouvelle qui est venue en nous. Ou disons, nous avons acquis cette identité nouvelle par un mécanisme que nous pouvons appeler, la Bible nous dit qu'en Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Donc, par le mécanisme que Dieu appelle la nouvelle création. Par ce mécanisme, Dieu nous donne une nouvelle identité. Et moi, c'est l'ignorance des chrétiens par rapport à ceux qui sont devenus en Christ qui m'amène à développer ce thème. Voilà, c'est une nouvelle création que Dieu a donnée à des créatures qui étaient déchues. Or, lorsque Adam a connu le péché, grâce à Jésus, nous sommes devenus une nouvelle créature. Exactement. Je vais expliquer brièvement la nouvelle création parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas très bien cette vérité. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, que en Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, quand on parle d'une nouvelle création, on fait référence à une ancienne qui a existé pour qu'on parle de la nouvelle. Alors, dans l'ancienne création, en fait, nous nous référons, ou la Bible se réfère à ce qui avait été fait dans le jardin d'Éden, où Dieu a pris la terre, il a conçu, il a soufflé dedans, et l'homme est devenu un être vivant, comme dit la Bible. Là, c'est l'ancienne création. Et dans l'ancienne création, en fait, nous héritons d'Adam. Nous sommes devenus ce que Adam était, parce que nous descendons de lui. Mais dans la nouvelle création, Dieu n'a pas voulu créer la poussière, faire ceci. Non, Dieu a voulu donner naissance. La nouvelle création est née de Dieu. Jean 1, quand on commence par le 12e verset, jusqu'au 13e, la Bible nous dit ceci, à ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en elle, cette parole-là a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Et même Jacques 1, 18 nous dit que nous avons été engendrés par Dieu. En fait, ça veut dire que nous sommes nés de Dieu. Dans l'ancienne création, il n'y avait pas des gens qui sont nés de Dieu. Mais dans la nouvelle création, il y a des gens qui sont nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Voilà. Adam et Ève n'étaient pas nés de Dieu. Mais Adam et Ève étaient... Dieu les a fabriqués, Dieu a soufflé dedans. Ils sont devenus des êtres vivants. Mais nous, en Christ,
nous sommes nés de Dieu. Et c'est pour ça, par exemple, vous allez constater, Dieu n'avait jamais dit à Adam et Ève que vous irez au ciel. Non. Et c'est seulement à la nouvelle créature que nous sommes devenus, que Dieu dira, je m'en vais vous préparer une place. Comme si la place n'existait pas avant l'avènement de Jésus. Donc l'ancienne création était conçue pour vivre sur la terre. Mais la nouvelle création est née pour vivre au ciel. Voilà. Parce que la Bible me dit ceci. Jésus d'ailleurs le dira, il dit dans Jean 17, je veux que là où moi je serai, qu'eux aussi soient. C'est comme si ce n'était pas prévu que les hommes soient là-bas. Mais par le mécanisme de la nouvelle naissance, nous avons été conçus maintenant pour vivre là où Jésus sera. Voilà. L'ancienne création était destinée à vivre sur la terre, yes. Mais la nouvelle création est destinée à vivre au ciel. Voilà. Yes. Avec Pasteur Freddy, nous allons développer sur certains points que beaucoup de personnes ignorent. Avec le temps, nous allons encore continuer. Pasteur Freddy, nous voulons savoir comment pouvons-nous reconnaître notre identité en Christ. Comment pouvons-nous reconnaître? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à reconnaître leur vraie identité en Christ. Donc, comment devons-nous faire? En fait, la première chose, la chose basique, ou disons la chose basique et la chose importante à faire, c'est lire la parole de Dieu avec l'inspiration, avec l'aide du Saint-Esprit. Quand vous lisez Jacques 1, à partir du verset 23 et verset 24, la Bible nous présente la parole de Dieu comme un miroir. La Bible dit même que c'est lui qui se regarde dans ce miroir, il voit son visage naturel. Ça veut dire que si nous allons dans la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous nous mirons, nous allons voir exactement ce que nous sommes devenus en Christ. Notre identité apparaît clairement dans le miroir de Dieu qui est la parole de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne creusent pas la parole de Dieu. Ils se contentent des aspects, je voudrais dire, populistes de l'évangile, sans aller creuser pour comprendre qui nous sommes devenus réellement en Christ. C'est la parole de Dieu par l'aide du Saint-Esprit. C'est là qu'on va découvrir ce que nous sommes devenus. Voilà, les miroirs pour reconnaître que tu es enfant de Dieu ou tu es chrétien, c'est simplement lire la parole de Dieu, étudier cela, méditer cela, afin que tu puisses connaître si réellement tu es en Christ ou bien tu ne l'es pas. Parce que Freddy, nous voulons savoir, avoir l'identité en Christ, cela nous rassure d'être enlevé ou bien d'aller au ciel. Oui, effectivement. En fait, la Bible nous dit quoi? La Bible dit ceci, je peux citer même deux versets ou trois parce que ça me vient directement. Alors, je prends Jean. Quand nous sommes dans Jean 3, nous lisons le verset 3 et nous lisons le verset 5. La Bible dit clairement ceci. La Bible dit, c'est Jésus qui parlait du temps de Nicodème. Il dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. En fait, la condition pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Or, naître de nouveau, effectivement, c'est ça, naître de Dieu. Alors, c'est même ça le mécanisme de la nouvelle création. Ça veut dire que pour le fait d'avoir l'identité nouvelle, directement, on a accès au ciel. Et même moi, je dis, on doit vivre le ciel sur la terre déjà, quand on a l'identité de Dieu, quand on a cette identité de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent. Au lieu que les païens puissent souffrir, mais c'est le contraire. Les personnes qui prétendent avoir le bonheur, avoir la paix, avoir la joie, parce qu'ils ont Christ, mais nous avons les comptes sur la terre. Comment vous affirmez qu'ils devront voir les ciels sur la terre? C'est très bien, c'est une très bonne question qui nécessite toute une émission. Mais je vais essayer de parler de ça. Je vais résumer. En fait, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ceci. La Bible dit que par ignorance, mon peuple périt. En fait, les principes spirituels, dans les principes spirituels, c'est que tu ignores et que Dieu a écrit dans la Bible, c'est que tu ignores, tu ne peux pas accéder à ça. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu ignorent beaucoup de vérités. Il n'y a aucune personne, aucune séance, aucune religion qui peut assurer le bonheur comme la vie chrétienne. C'est juste l'ignorance, c'est la première chose. La deuxième chose, il y en a 4.
qui font qu'on ne vit pas le bonheur. Bon, il y a d'abord l'ignorance, c'est dangereux l'ignorance. Quand on est dans la vie de foi. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Pas parce qu'il lui manque je sais pas moi, parce qu'il y a des sorciers, non, parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pourquoi il meurt. Jésus dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la vérité qui affranchit en elle-même, c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Le fait que les gens ne poussent pas loin pour connaître la vérité, ils vivent ce qu'ils vivent. La deuxième chose, c'est l'incrédulité. La Bible nous dit clairement dans Marc que Jésus n'a pas su faire des miracles parce que les gens n'ont pas cru en lui. La Bible dit n'a pas pu faire. C'est-à-dire, il n'a pas le pouvoir de faire tant qu'il y a l'incrédulité. Les gens, beaucoup de chrétiens vivent dans l'incrédulité. Et ça, c'est le deuxième élément qui fait que les gens ne vivent pas le vrai bonheur sur la terre. Et le troisième élément, c'est la vie de péché. La vie de péché, pour moi, c'est vivre dans la chair. Plusieurs fois, la Bible revient, nous devons vivre selon l'esprit. Vivez selon l'esprit. Quand quelqu'un vit selon l'esprit, il y a une garantie de bonheur. Et puis finalement, c'est la négligence, c'est la désobéissance. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Dieu leur parle. Ils désobéissent. Carrément, ils ne considèrent pas ça. Ou carrément, ils négligent ça. Alors, ces 4 facteurs, je vous ai dit que ça peut faire toute une émission. Parmi ces 4 facteurs, moi j'allais retourner au premier facteur, vous avez dit, c'est l'ignorance. Yes. Si nous regardons, cette ignorance ne vient pas chez les fidèles eux-mêmes, mais cela provient de vous les pasteurs, parce que vous n'enseignez pas le ciel, vous l'enseignez plus sur la terre, la prospérité, tout ça. C'est bien bon, on n'en disconvient pas. Mais l'important c'est de les enseigner la vérité sur le ciel, mais vous les pasteurs, vous ne le faites pas. En fait, c'est une bonne question, mais je me sens mal à l'aise pour répondre à ça. Et je bénis les hommes de Dieu, j'aime beaucoup les hommes de Dieu et je n'aime pas dire des choses sur les hommes de Dieu. Mais néanmoins, ce que vous dites reste la vérité. Quand on est un homme de Dieu appelé, on doit chercher à connaître les vérités fondamentales de la Bible. Il faut s'instruire, il faut se faire former, il faut être au pied de quelqu'un qui peut réellement nous amener à connaître. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais bon, je ne veux pas entrer dans cette piste-là parce que... Oui, je n'aime pas ça. Voilà, on continue, Pasteur Freddy. Maintenant, comment faire ou bien quoi faire pour garder notre identité? Qu'est-ce qu'on devrait faire? En fait, je me dis, garder cette identité, je vais dire 2 choses principalement, bien qu'il y en a plusieurs, mais je dis 2 choses qui sont majeures. La première chose, c'est qu'on doit marcher selon l'esprit. Je vous explique pourquoi. Parce que quand on dit que nous sommes nés de Dieu, c'est notre esprit qui est né de Dieu. Parce que la Bible nous dit, quand nous rentrons toujours dans Jean 3, nous arrivons au verset 6, la Bible dit ceci: ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et la Bible nous dit dans Jean 4, le verset 24, oh, Dieu est esprit. Et Jean 1 nous dit que nous sommes nés de Dieu. Alors, comme nous sommes nés de Dieu qui est esprit, ça veut dire que nous sommes esprit. Maintenant, quand nous voulons, en fait, si nous voulons marcher selon notre identité, notre nouvelle identité, nous devons marcher selon l'esprit. Et alors, en marchant ainsi selon l'esprit, on va manifester cette identité. C'est pourquoi la Bible répète marcher selon l'esprit. Quand vous lisez Galates, vous commencez Galates 3 jusqu'à Galates 5, vous allez voir cette répétition, la récurrence de marcher selon l'esprit. Et la deuxième chose, c'est la foi. Donc, vous devez avoir foi en ce que la Bible dit que nous sommes. Et moi, là où j'ai étudié, on nous faisait répéter chaque fois, presque avant les cours, on nous disait, on prend la Bible, tu tiens la Bible, tenez la Bible, nous tenons la Bible. On nous dit, vous allez dire ceci, nous répétons après, l'enseignant, il dit, la Bible contient, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. En fait, mais les chrétiens, ils n'ont pas foi véritablement dans ce que la Bible dit. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que nous prierons, nous imposerons le main aux malades et les malades seront guéris. C'est écrit dans la Bible.
Mais bon, ok, quand il y a des malades dans l'église, on n'impose même pas les mains, on les laisse rentrer. Mais cela est réservé au pasteur. Non, pas seulement au pasteur. La puissance de Dieu et l'apanage des ministres de Dieu. Non, les fidèles. non. Ce verset-là, je suis dans Marc 16. Quand vous lisez à partir du 16e verset, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas les pasteurs. C'est pas les pasteurs, c'est ceux-là qui vont croire, ils seront accompagnés de ces signes-là. Et mais qui pratique ça? Les enfants de Dieu, ils sont... Bon, et même les pasteurs, non, pour ne pas enfoncer le clou sur ce point-là, mais néanmoins, nous tous, enfants de Dieu, non, on n'applique pas ça. Quand on voit quelqu'un qui est malade, bon, on l'encourage à aller voir les médecins. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais bon, c'est ça ce qu'on fait. Mais la Bible dit que vous imposerez les mains pour voir cette identité se manifester. Crois en ce que la Bible dit et exécute ça. Tu vas voir cette identité. Mais ce n'est pas réservé parce que dans tous les chrétiens qui ont la foi peuvent exercer la puissance de Dieu. J'en ai déjà vu qui ont manifesté la puissance d'une manière exceptionnelle. Okay. Exceptionnelle. Même dans la Bible, on voit Philippe qui n'était même pas un apôtre. Il n'était pas. Simple diacre. Yes. Il a même la puissance de Dieu. Yes. Samarie était affectée par la puissance de Dieu à cause de... Si aujourd'hui nous remarquons que les fidèles n'arrivent pas à manifester la puissance de Dieu, n'arrivent pas à reconnaître leur identité, est-ce que cela n'est pas dû aux enseignements que les pasteurs est en train d'exposer dans leurs églises? Ok, c'est très bon, je retire le mot pasteur. Bon, alors, en fait, ce qui est vrai, c'est que beaucoup de gens ne sont pas très bien enseignés. Okay. Quand on écoute les enseignements, c'est dommage que plus on parle des démons, on parle de ceci. Non, parlez aux gens de ce qu'ils sont devenus en Christ et de ce qu'ils peuvent faire en Christ, de leur habilité spirituelle en Christ. Les gens que les yeux s'ouvrent sur notre identité. Et vous allez voir, l'Église sera beaucoup plus puissante qu'elle ne l'est. Voilà, je vous rappelle que c'est le pasteur Frédéric, on appelle souvent le pasteur Freddy Kazadi, qui est le pasteur de l'église Cité Jérusalem. C'est une église qui est une communauté qui réside au Canada, précisément à Montréal. Il est venu juste ici au Congo pour implanter une église ici. Il était comme un missionnaire. On a eu l'opportunité de parler avec lui qui est en train de nous expliquer sur la puissance de l'identité. Mais bientôt nous allons finir parce qu'on n'a pas assez de temps. Vous savez très bien que la télé c'est le minute. On ne doit pas aller. Mais bientôt s'il y aura encore un autre temps, il peut passer pour nous enseigner encore. Parce que le pasteur Fodi c'est vraiment une mine d'or qu'on doit vraiment exploiter. Mais je crois que c'est la dernière fois. Il va revenir encore. Pasteur Fodi, nous sommes presque à la fin. Nous allons savoir, y a-t-il des conséquences graves lorsqu'un chrétien n'arrive pas à rencontrer leur identité devant les épreuves? Oui, il y a une conséquence. D'abord, j'aimerais donner une conséquence générale, et avant de parler des conséquences par rapport aux épreuves. Et moi, j'aimerais aussi que vous puissiez citer ça, deux ou trois conséquences. Certains qui nous suivent puissent avoir l'idée de certaines choses. Oui, la première, qui est d'ordre général, c'est que celui qui ne vit pas selon son identité, il risque de vivre sans accomplir ce pourquoi on l'a introduit dans le temps. Sa destinée en fait, pour d'autres termes, d'autres préfèrent le terme destinée. Il risque de vivre en dehors de sa raison d'être. Et quand on vit en dehors de sa raison d'être, on est malheureux. En fait, on ne sera pas heureux. Et quand on n'exprime pas ce qu'on est dans notre identité spirituelle, on va rater ce que nous devons être sur la terre, ce que nous devons faire sur la terre. Et ça, je n'imagine pas les conséquences. Je me dis que c'est le plus grand échec d'une vie. C'est vivre en dehors de ce que Dieu nous a destiné. La deuxième chose, quand quelqu'un ne vit pas sa vraie identité, il va vivre une vie comme un chrétien qui va à l'église ou qui a la Bible à la maison. Il vit les mêmes choses que les païens. Il vit les mêmes événements, il réagit comme les païens. Quand il y a Covid qui arrive, il a peur. Et troisième conséquence, il risque de subir le diable. Parce que le diable, il utilise l'ignorance. Même dans la première attaque du diable vers l'homme, c'était
est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? En fait, c'est cette ignorance que le diable exploite. On trouve beaucoup d'enfants de Dieu. Vous priez aujourd'hui, les démons partent. Après demain, vous priez, les démons sont encore là, ils partent encore. Comment ça se passe? Je ne comprends pas moi. Le problème, c'est beaucoup d'enfants de Dieu, ils subissent le diable par ignorance. Ils subissent le diable par ignorance. Et troisième conséquence, évidemment, c'est la vie chrétienne en dents de scie. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens, un jour, il est tout feu, tout flamme, il prie beaucoup, et puis après, à un moment donné, il vit une vie comme un païen, et puis il remonte. Le problème, c'est quoi? C'est l'ignorance de notre identité. L'ignorance de notre identité. Donc, j'ai cité quatre conséquences. Voilà, nous sommes presque à la fin du pasteur Frédéric nous a expliqué sur la puissance de l'identité en Christ. C'était vraiment un thème tellement important. On allait même faire des numéros s'il voudra bientôt là. Mais je crois que vous êtes tellement bénis à suivre cette émission qui est enseignement sur la puissance de l'identité. Pasteur Frédéric, nous sommes à la fin. Pendant que vous parlez, il y avait une personne qui nous suivait. Il n'a pas cette identité. Mais il mérite un jour plus savoir cette identité. À travers ces messages aujourd'hui, il était touché. Il a compris que vivre dans ce monde sans avoir une identité en Christ, c'est une grosse erreur. Et aujourd'hui, il voulait rester par Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous pouvez vous regarder la caméra et parler de cette personne et prier aussi pour vous? Ok. J'aimerais dire à cette personne-là qui veut réellement avoir l'identité en Christ, la voie pour avoir cette identité, c'est une seule voie, c'est en confessant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si vous ne confessez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes en dehors de tout ce que nous venons de dire. Et comme la seule voie, c'est celle-là, j'aimerais prier pour vous. Je prie et vous allez juste suivre et à la fin, je vous dirai ce que vous allez faire. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, voici tous les bien-aimés qui ont été touchés et qui veulent avoir cette identité en Christ. Seigneur, je prie pour qu'au Dieu, que leur cœur soit donné à toi. Regarde, ô Dieu Tout-Puissant, leur soif qu'ils ont de toi. Je les confie à ta grâce, afin qu'au Dieu Tout-Puissant, qu'ils puissent réellement te donner leur vie et que toi, tu sois leur Seigneur et leur Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce qui a été l'émission d'aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur parce que toi aussi, tu nous as suivis depuis la maison. Tu as été touché, tu t'es répandu, tu as accepté d'avoir l'identité en Christ. Et nous te disons le bienvenue dans cette famille, la famille chrétienne. Et toi aussi qui avais perdu l'identité en Christ, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à travers les paroles du pasteur, tu t'es retrouvé et tu as fait une prière de repentance afin que tu puisses reprendre ton identité. C'est vraiment une gloire à Dieu. Pasteur, nous sommes à la fin. Il y a des personnes qui nous ont suivis à la fin de l'émission. Peut-être qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de suivre ce que vous avez parlé au début. Oui. Est-ce que vous pouvez vous faire un petit résumé, un récap pour qu'ils puissent avoir l'idée? Ok, nous faisons un petit résumé. En fait, en Christ, nous avons une identité nouvelle. Et cette identité nouvelle, Dieu a voulu nous la donner par le mécanisme que nous appelons la nouvelle création. Et en étant en Christ, nous avons une nouvelle création. Nous sommes en fait une nouvelle création. L'ancienne création, c'est par rapport à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La nouvelle, c'est à partir de l'œuvre de Christ. Et quand on est une nouvelle création, on a directement cette identité en nous. Et cette identité, elle est activée par la foi, par la connaissance, par le Saint-Esprit qui est en nous en vivant selon l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, Pasteur Frédéric, je crois que ce n'est pas la dernière fois que vous puissiez passer cette émission. Vous reviendrez encore? Ok, je pourrais revenir, surtout que l'identité, tout ce que j'ai dit là, c'est vraiment une introduction. Oui, parce que, on peut continuer encore. Oui, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Ça, c'est vraiment une brève introduction. Oui, moi. Okay. Par la grâce de Dieu, si je suis tard de venir, peut-être on va vous recevoir encore d'autres fois. Il n'y a pas de problème. Je serai content. Merci à vous tous qui nous avons suivis de partout. Merci à l'équipe technique du Concept Studio. Merci à Légion de qui est notre réalisateur. Merci à vous tous qui continuent à contribuer pour cette émission. Et j'ai fait un appel pour toutes ces personnes qui nous suivent de partout. L'émission, c'est une émission chrétienne qui
qui n'a pas de soutien à part Jésus-Christ. Vous tous qui nous suivez de partout, si vous avez quelque chose à nous donner, un petit rien pour soutenir cette œuvre afin que les matériels et d'autres choses qui nous manquent puissent aller en avant, afin que l'évangile puisse encore propager, il y a notre numéro au bas de l'écran, vous nous appelez, on va vous donner notre coordonnée bancaire ainsi que d'autres choses pour que vous puissiez contribuer à cette œuvre. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se voit à la semaine prochaine. Bye bye. Merci.